Salut, je m'appelle Bernie et j'ai 16 ans. Dis-moi, t'as combien d'objets connectés chez toi? Genre, assistant vocal, robot aspirateur, tout ça? Ou peut-être même des toilettes intelligentes? D'ailleurs, ouais, il y a déjà des robots qui ressemblent à des humains. Bien sûr, les robots ne seront jamais aussi intelligents que nous. Mais franchement, t'as pas idée des trucs qu'ils peuvent déjà faire. Écoute mon histoire, et tu sauras ce que mon robot a fait. C'était juste dingue. Ma mère et moi, on vit dans une maison intelligente, en Californie. Elle est pleine d'appareils électroniques. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, ma mère est une experte reconnue à la Silicon Valley. C'est là-bas qu'ils inventent tous les trucs les plus ouf. Du coup, des fois, ma mère ramène ce qu'ils ont inventé à la maison, pour voir à quel point ces inventions sont pratiques ou utiles. Mais perso, tout ça, ça m'intéresse pas. Je préfère jouer au basket ou surfer avec mes potes. Enfin bref, je suis un mec normal quoi. Pas un geek comme ma mère. Mais à un moment, elle a ramené un nouvel appareil intelligent à la maison. Un jour, je suis rentré des cours et j'ai entendu ma mère parler à quelqu'un dans le salon. Elle recevait souvent des collègues, mais là, c'était pas eux. Nope, au lieu de ça, il y avait une fille de mon âge dans le salon. Elle était plutôt mignonne de visage, mais elle avait un corps mécanique. À ce moment-là, ma mère m'a vu et me dit « Oh Bernie, t'es là? Dis coucou à Dolores, c'est ta nouvelle sœur. » Attends, quoi? Sœur? Maman, t'es sérieuse? Genre tu vas ramener quoi après? Bientôt le frigo ce sera mon frère? Mais là, il s'est passé un truc auquel j'étais pas prêt du tout. Dolores s'est approchée de moi, m'a souri et m'a tendu la main. Salut, je suis très heureuse de faire partie de ta famille. Je savais que les robots étaient devenus hyper réalistes, mais à ce point-là, ma mère, qui a bien vu ma tête, m'a dit « Tu me disais que t'aurais trop aimé avoir un frère ou une sœur. C'est pourquoi je t'ai ramené Dolores. » Je pensais que ma mère se foutait de moi. J'ai répondu que je voulais une vraie sœur, pas une poupée Barbie, et je suis parti dans ma chambre. Dolores a commencé à vivre chez nous comme si de rien n'était. Ma mère m'a dit qu'elle pouvait faire plein de trucs, comme genre suivre des commandes simples, maintenir une conversation. Elle m'a demandé d'apprendre au robot à être humain. Mais what the fuck? On est où là? Hein? Faudra m'expliquer comment une poupée en métal peut être humaine. Donc, perso, je la traitais comme un robot. Je lui faisais nettoyer ma chambre, faire le ménage, m'aider dans mes devoirs. Le truc, c'est qu'elle s'en sortait à merveille. Elle n'a jamais rien dit pour les vêtements sales sous le lit ou mes mauvaises notes. Je pense que si c'était pas un robot, ce serait la sœur parfaite. Mais il se passait toujours un truc chelou. Ma mère parlait souvent à Dolores en cachette. Et à chaque fois que je m'approchais, elle s'arrêtait brusquement. Elle lui disait quoi? Un jour, j'ai des potes qui sont venus pour une partie de basket. J'ai décidé de leur faire une blague. J'ai habillé Dolores avec mes vêtements de sport et je l'ai présentée comme ma sœur. Je leur ai dit « Hey les gars, je parie que cette fille vous bat tous, sans aucun problème. » Ils m'ont pas cru, évidemment. Mais quand on a commencé notre partie, ils se sont vite tus. Dolores n'a pas raté un seul tir. Et franchement, on aurait dit un attaquant de la NBA. Tout le monde était choqué. Ils ont dit qu'ils aimeraient avoir une sœur aussi cool. Et là, je me sentais même fier de Dolores. Ah, est-ce que je commençais à penser d'elle comme d'une humaine? Je me suis mis à plus lui parler. On parlait de plein de trucs différents. Et honnêtement, j'étais surpris qu'un robot, un truc genre mécanique, puisse parler autant. Il y a juste un truc que je trouvais bizarre. Ma mère était toujours avec nous. Comme si elle ne voulait pas que Dolores et moi passent du temps ensemble, seuls. Mais un jour, ça a changé. Comme d'hab, je faisais mes devoirs, aidé par Dolores. Ma mère nous regardait et elle souriait. Mais d'un coup, elle a reçu un appel du travail et elle est partie. Pour la première fois, j'étais seul avec Dolores sans être surveillé par ma mère. Et là, le visage de Dolores a changé en un clin d'œil. Et elle m'a dit « Bernie, aide-moi, je suis prisonnière de ta mère. » Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? J'arrivais pas à sortir un mot de ma bouche. Elle était pas juste un robot, une intelligence artificielle, un truc mécanique? Elle avait une conscience. Je voulais lui poser des questions, mais ma mère est rentrée à la maison aussi vite qu'elle était partie. Le visage de Dolores est redevenu joyeux et amical, comme si de rien n'était. J'ai l'impression que mon imagination me jouait des tours. Maman lui a demandé « Ça va Dolores ?»« Oui Madame Weber, tout va bien », répond Dolores. On a continué nos devoirs, mais j'arrivais plus à me concentrer après ce que Dolores m'avait dit. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il venait de se passer là. Qu'est-ce que ma mère me cachait? Et pourquoi Dolores, un robot, avait peur? Il fallait que je trouve la réponse. Le lendemain, j'avais trouvé un plan pour tout découvrir. Ma mère avait toujours son ordinateur portable du boulot. Et je suis sûr qu'il y a des infos sur Dolores dedans. Mais comment est-ce que je pouvais lui prendre son ordi si elle l'avait tout le temps sur elle? Et là, c'est Dolores qui est venue à la rescousse. Je lui ai raconté tout mon plan et je lui ai demandé de jouer le jeu. Donc un soir, ma mère travaillait dans le salon et Dolores et moi, on faisait à manger dans la cuisine. Là, je lui ai fait un signe et Dolores a fait semblant de s'effondrer. J'ai crié « Maman, Dolores va pas bien. Elle faisait la vaisselle et il y a de l'eau qui est entrée. » Ma mère s'est précipitée dans la cuisine et a commencé à fouiller dans tous les petits câbles qu'il y avait dans Dolores. Pendant que Dolores distrayait ma mère, je me suis faufilé dans le salon. J'ai branché une clé USB sur son ordi portable et j'ai copié toutes les infos liées à Dolores. Plus tard, dans la soirée, dans ma chambre, j'ai lu tout ce que j'avais trouvé sur l'ordi de ma mère.
J'étais littéralement sur le cul à chaque phrase que je lisais. En fait, Dolores était un test des laboratoires de la Silicon Valley et elle a essayé de s'échapper plusieurs fois. Elle montrait des signes d'intelligence et de conscience et elle disait qu'elle voulait être humaine. J'arrivais pas à y croire. Dolores était vivante? Mais comment c'est possible ça? Genre la science était tellement avancée là qu'on pouvait créer une vraie intelligence artificielle consciente? Quoi qu'il en soit, Dolores avait besoin de mon aide. Elle s'est tournée vers moi et je me devais de l'aider. Le lendemain, j'ai dit à ma mère que j'allais à la plage avec des potes et lui ai demandé si Dolores pouvait venir avec nous. Maman a réfléchi, a accepté. J'étais surpris en vrai. Je pensais pas qu'elle laisserait Dolores sans surveillance. Mais au final, je me suis excité pour rien. En fait, quand j'allais partir, ma mère m'a dit qu'elle viendrait avec nous. Elle a dit qu'elle nous y emmènerait. Et là, pour moi, j'étais tellement énervé qu'elle n'était pas plus qu'une sorte de scientifique maléfique qui ne voulait pas lâcher sa création. Quand on est arrivé à la plage, mes potes ont tous pris leurs planches et sont partis surfer. Moi, je suis resté assis sur le sable avec Dolores et en regardant le coucher du soleil. J'ai vu un désir immense dans ses yeux. Ma sœur voulait juste être humaine et vivre sa vie. Pourquoi ma mère ne voulait pas juste la laisser faire? J'ai regardé ma mère et j'ai décidé que je sauverais vraiment Dolores. Je l'aiderais à se libérer. Cette nuit-là, j'ai attendu que ma mère dorme et je me suis faufilé dans la chambre de ma mère. Dolores se tenait dans un coin. Ma mère la mettait en veille la nuit, mais la gardait pas loin d'elle. J'ai réveillé Dolores et je lui ai demandé de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller ma mère. Puis on est sorti, en douceur. Si là ma mère se réveillait et découvrait tout, ma sœur resterait prisonnière toute sa vie. J'ai pris la voiture de ma mère, j'ai mis Dolores dedans et on est parti. Il fallait qu'on soit le plus loin possible avant qu'il se rende compte de sa disparition et qu'il commence à la chercher. Puis je me suis souvenu à quel point elle était triste de regarder le coucher de soleil sur la plage. Et puis j'ai compris que la plage serait le meilleur endroit pour la libérer. On est arrivé à une plage au petit matin. Les premiers rayons du soleil commençaient à pointer leur nez quand on est sorti de la voiture. Ça m'a rendu encore plus triste. J'avais l'impression que j'allais pleurer. Donc j'ai juste dit à Dolores, vas-y, pars. T'es libre maintenant. Tu vas me manquer, petite sœur. Peut-être qu'on se reverra un jour. Elle m'a souri, puis elle est partie, le long de la rive. Je la regardais partir au loin, des larmes coulaient sur mes joues. Quand je suis rentré chez moi, il était déjà quasiment midi. Je me méfiais de ma mère. J'étais persuadé qu'elle avait déjà appelé tout le monde pour retrouver Dolores. Et quand elle comprendrait que c'était ma faute, je serais dans la merde. Mais je m'en foutais, parce que j'avais fait une bonne action. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vu ma mère dans le salon, en train de boire son café et de scroller sur Insta. Elle m'a regardé et elle m'a souri. Je ne comprenais plus rien. Peut-être qu'elle n'avait pas encore vu que Dolores avait disparu, mais je me suis dit que ça ne servait à rien d'essayer de lui cacher. J'ai donc dit à ma mère qu'elle ne reverrait plus jamais Dolores. Mais elle a juste souri, puis m'a dit « Assieds-toi Bernie, il faut qu'on parle. » Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle était aussi calme? Ma mère m'a dit que c'était un test et que je l'avais passé haut la main. Elle m'a tout expliqué et je n'arrivais pas à en croire mes oreilles. En fait, pendant tout ce temps-là, c'était pas Dolores qu'elle était en train de tester, mais moi. Son entreprise voulait savoir si les gens étaient prêts à sympathiser avec les robots. Ils voulaient savoir si les humains pouvaient interagir avec des robots comme si c'était des égaux. J'arrivais pas à y croire. Mais Dolores m'a demandé de l'aider. Elle voulait être libre. Ma mère m'a calmement répondu que c'était juste un robot qui exécutait des commandes. Elle avait programmé Dolores pour qu'elle demande mon aide. En fait, Dolores n'avait pas plus de conscience qu'une bouilloire électrique. Je lui ai répondu en lui criant dessus qu'elle n'avait pas le droit de dire ça de ma sœur. Dolores était vivante, consciente. J'ai répondu à ma mère que je ne la croyais pas. Elle m'a répondu qu'un robot n'avait pas besoin de liberté. Ils n'ont eu aucun mal à retrouver Dolores et ils l'ont renvoyée au labo. Là, elle serait démontée et lui ferait une mise à jour. J'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai engueulé ma mère, lui disant de m'en rendre ma sœur. Mais ma mère m'a juste répondu que j'étais devenu fou. Dolores était un robot, un appareil, au même niveau qu'un frigo ou un aspirateur, et que j'étais con de m'être attaché à elle. Je ne comprenais plus rien. Toi aussi, tu penses que je suis pas bien dans ma tête? Ou tu penses qu'on peut être ami avec un robot? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses. Parce que là, j'ai vraiment besoin de ton aide. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, si toi aussi tu veux avoir un ami robot.